Le 24 novembre 1971, un événement se produisit dans les cieux américains qui allait marquer l'histoire et semer le mystère pour des décennies. Un homme, qui ne semblait être qu'un passager parmi d'autres, allait réaliser l'un des détournements d'avion les plus audacieux et énigmatiques de tous les temps. Cet homme, connu sous le nom de Dan Cooper, mais plus célèbre sous le pseudonyme D.B. Cooper, est devenu une légende vivante et un mystère non résolu qui continue de fasciner et d'intriguer à ce jour. Quelque part au-dessus des forêts épaisses du nord-ouest du Pacifique, en plein milieu de la nuit, Cooper disparut. Dans un acte de bravoure ou de folie, il ouvrit la porte arrière de l'avion et sauta dans l'obscurité avec l'argent et un parachute. Et c'est là que le mystère commence vraiment. Comment cet homme a-t-il pu disparaître sans laisser de traces, défiant à jamais les autorités et plongeant l'Amérique dans un mystère qui perdure encore aujourd'hui? Préparez-vous à découvrir tous les détails de cette histoire mystérieuse. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Espace Merveilleux. Tout commence à l'aéroport de Portland, à l'Oregon, où un homme élégant, portant un costume sombre, une cravate noire et des lunettes de soleil, monte à bord du vol 305 de Northwest Orient Airlines, reliant Portland à Seattle. Dans sa main, il tient une mallette noire, comme en portent tant d'hommes d'affaires. Il semble calme, détendu et ne se distingue en rien des autres passagers. Pourtant, ce qui allait se produire quelques instants après le décollage allait changer à jamais la perception des vols commerciaux et donner naissance à l'une des énigmes criminelles les plus célèbres de l'histoire des États-Unis. Cooper, assis tranquillement dans son siège, demande une boisson, un bourbon et soda. Il semble être un homme d'affaires ordinaire, mais tout bascule lorsqu'il passe une note à l'hôtesse de l'air Florence Schaffner. Pensant à une simple tentative de flirt, Schaffner glisse la note dans sa poche sans y prêter attention. Mais Cooper, avec une voix calme et posée, la rappelle à l'ordre. « Mademoiselle, vous devriez lire cette note. J'ai une bombe. » Florence Schaffner, l'hôtesse de l'air, s'est approchée lentement du siège de Dan Cooper, son cœur battant la chamade. À son invitation silencieuse, elle s'assied à côté de lui, essayant de dissimuler sa nervosité. Cooper, toujours aussi calme, ouvre délicatement sa mallette. À l'intérieur, une vision terrifiante. Un enchevêtrement de fils rouges et noirs entourant des cylindres ressemblant à de la dynamite. D'une voix posée mais ferme, il lui murmure « Ceci est une bombe ». En un instant, la réalité de la situation frappe Schaffner de plein fouet. En retenant sa peur, alla immédiatement avertir le capitaine du vol, William Scott. Ce n'était pas une simple menace. Dan Cooper venait de lancer un ultimatum qui allait transformer ce vol en un cauchemar pour les passagers et l'équipage, et en un casse-tête pour les autorités. Il réclamait 200 000 $ en billets de 20 $ non marqués, une somme qui, en 1971, équivalait à environ 1 200 000 $ aujourd'hui. En plus de l'argent, il exigeait 4 parachutes et un camion-citerne pour faire le plein de l'avion à Seattle. Si ces exigences n'étaient pas respectées, il menaçait de faire exploser l'avion en plein vol. L'homme qui s'est présenté comme Dan Cooper n'avait rien d'extraordinaire en apparence. Il portait un costume noir classique, une chemise blanche, une cravate noire et un long manteau sombre. Âgé d'une quarantaine d'années, d'une carrure moyenne, il ne se distinguait pas des autres passagers de ce vol de courte distance reliant Portland à Seattle. Ce qui rendait Cooper unique, c'était son calme et son sang-froid tout au long de l'opération. Pendant 3 longues heures, le vol 305 a tourné en cercle autour de l'aéroport de Seattle, les passagers inconscients du danger imminent qui les entourait. L'avion maintenait une altitude basse et constante, tandis que la tension à bord montait inexorablement. Au sol, les autorités s'activaient frénétiquement pour rassembler les 200 000 $ en billets de 20 $, les 4 parachutes et le carburant exigé par Dan Cooper. Tout devait être prêt avant que l'avion ne puisse atterrir, car une seule erreur, un seul retard, aurait pu entraîner des conséquences catastrophiques. Le temps semblait suspendu, et chaque minute écoulée augmentait l'angoisse des pilotes et des membres d'équipage, qui attendaient les instructions du mystérieux homme avec la mallette. La tension à bord monta rapidement, mais Cooper resta imperturbable. Il a donné ses instructions avec précision et sans élever la voix, demandant à ce que les passagers soient informés d'un simple retard à l'arrivée pour ne pas semer la panique. Pendant ce temps, au sol, les autorités et la compagnie aérienne s'empressèrent de rassembler l'argent et les parachutes demandés par Cooper. À l'atterrissage à Seattle, Cooper a respecté sa promesse. Il a libéré tous les passagers, ne gardant à bord que l'équipage et quelques membres d'équipage. Son plan était minutieusement calculé. Il a ordonné au capitaine Scott de maintenir l'avion à une altitude basse, de voler à une vitesse réduite et de garder le train d'atterrissage déployé. Ces spécifications étaient cruciales pour ce qu'il prévoyait de faire ensuite.
À 20h13, quelque part au-dessus des forêts du sud-ouest de l'État de Washington, Dan Cooper, avec une détermination froide, ouvrit la porte arrière de l'avion et sauta dans l'obscurité. Les conditions météorologiques étaient loin d'être idéales. Il pleuvait, il faisait nuit, et les vents étaient violents. Pourtant, Cooper n'a montré aucun signe d'hésitation. Avec son parachute et les 200 000 $ en petites coupures, il disparut dans le ciel noir. Ce qui suivit fut l'une des chasses à l'homme les plus intenses et les plus coûteuses de l'histoire américaine. Les autorités ont lancé une recherche massive dans la région où l'on croyait que Cooper avait atterri. Des hélicoptères, des chiens de recherche, des centaines d'agents de la police locale passèrent des semaines à fouiller les forêts denses et les rivières glacées. Mais malgré tous leurs efforts, Cooper reste introuvable. Pas de traces de lui, pas de parachute, pas de billets de banque. Les semaines se transformèrent en mois, puis en années. Et pourtant, le mystère de Dan Cooper resta irrésolu. De nombreux théoriciens et enquêteurs amateurs se lancèrent dans l'affaire, émettant des hypothèses sur ce qu'il était advenu de Cooper. Certains pensaient qu'il s'était écrasé et était mort dans les forêts hostiles. D'autres croyaient qu'il avait réussi son coup et vivait quelque part sous une nouvelle identité, profitant de l'argent volé. La police continuait de travailler sur l'affaire. Ils dressèrent une liste de suspects, interrogèrent des centaines de personnes et suivirent chaque piste, même les plus improbables. Mais aucune ne permit de résoudre l'énigme. Au fil des ans, l'affaire Dan Cooper est devenue une légende, alimentée par les spéculations, les faux aveux et les découvertes inattendues. En 1980, une découverte relança brièvement l'enquête. Un jeune garçon trouva, sur les rives de la rivière Columbia, un paquet de billets en décomposition, correspondant au numéro de série de ceux donnés à Cooper. Mais au lieu de fournir des réponses, cette découverte ne fit qu'ajouter au mystère. Comment cet argent avait-il fini là? Cooper s'était-il échoué en sautant? Ou avait-il volontairement abandonné une partie de la rançon pour semer la confusion? Le mystère restait entier. Au fil des ans, de nombreuses théories et suspects ont émergé, certains plus crédibles que d'autres. Un nombre total de 800 suspects ont été ciblés par la police au cours de l'enquête, mais au final, seuls 10 sont restés comme les principaux suspects. L'un d'eux, Richard Floyd McCoy, a particulièrement retenu l'attention des enquêteurs. McCoy, un vétéran de la guerre du Vietnam et pilote d'hélicoptère, partageait d'innombrables similitudes avec Dan Cooper. Physiquement, McCoy ressemblait à s'y méprendre à l'homme mystérieux qui avait terrorisé le vol 305. Mais ce qui rendait le lien encore plus troublant, c'est qu'en 1972, à peine quelques mois après le détournement de Cooper, McCoy a tenté un coup presque identique. Il a détourné un avion de la même compagnie aérienne, Northwest Orient Airlines. La comparaison ne s'arrête pas là. Tout comme Cooper, McCoy exigea une rançon substantielle de 500 000 $ et 4 parachutes, réclamation qui résonnait étrangement avec celle de Cooper. L'audace et la précision de son plan étaient si proches de celle de Cooper que les enquêteurs ne pouvaient ignorer les similitudes. L'opération de McCoy impliquait des détails presque miroirs, une demande de rançon en billets de banque et un parachutisme en pleine nuit. Le fait que McCoy a tenté de réaliser un détournement aussi similaire à celui de Cooper ajouta une couche supplémentaire de mystère. Mais malgré ces correspondances troublantes, McCoy ne fut jamais formellement lié à l'affaire Dan Cooper. Tout au long de son arrestation et de son procès, il nia avec vigueur toute implication dans le détournement de 1971, maintenant sa version des faits avec une persistance glaciale. Les enquêteurs, malgré leurs suspicions grandissantes, n'ont jamais pu établir de preuves concluantes liant McCoy à Cooper et il fut finalement exclu de la liste des suspects. Ainsi, le mystère persiste et la question reste. McCoy était-il le double maléfique de Dan Cooper ou une simple coïncidence parmi tant d'autres? Un autre suspect qui a capté l'attention des enquêteurs et des passionnés d'énigmes criminelles est Kenneth Christiansen, un ancien membre de l'armée de l'air et employé de Northwest Orient Airlines. Ce nom est devenu emblématique dans le monde de l'investigation criminelle, non seulement en raison de ses liens professionnels avec la compagnie aérienne en question, mais aussi en raison des circonstances énigmatiques entourant sa mort. Christiansen, un homme à la stature imposante et à l'air de mystère, était parfaitement positionné pour avoir les connaissances nécessaires pour exécuter un tel braquage. Il avait accès aux avions, connaissait les procédures de sécurité et possédait une formation militaire qui aurait pu le préparer à l'exécution d'un plan aussi audacieux. Mais ce qui a vraiment jeté un voile de mystère sur lui, ce sont les déclarations troublantes faites par son frère après sa mort. Avant de mourir, Kenneth Christiansen aurait laissé des indices troublants à son frère. Des indices qui, avec le recul, semblaient suggérer qu'il pourrait être l'homme connu sous le nom de Dan Cooper.
Des fragments de preuves, des commentaires cryptiques et des allusions déconcertantes semaient le doute et alimentèrent des rumeurs persistantes. Son frère affirmait que Kenneth lui avait confié des détails en privé, des révélations qui paraissaient étrangement en accord avec les aspects de l'affaire Cooper. L'ombre du doute enveloppait ses derniers jours, et les indices laissés derrière lui étaient examinés avec une attention accrue. Cependant, malgré cette aura de suspicion et les éléments intrigants, la police n'a jamais pu trouver de preuves suffisantes pour inculper Christiansen. Les enquêteurs se sont retrouvés face à un mur de mystère non résolu. Parmi les principaux suspects qui ont défilé sous l'œil attentif des enquêteurs, un nom en particulier a émergé, entouré d'une aura de mystère et de controverse. Robert Rackstraw, ancien pilote d'hélicoptère de l'armée américaine, vétéran du Vietnam et expert en explosifs. Rackstraw semblait posséder toutes les compétences nécessaires pour orchestrer un braquage aussi audacieux que celui de Dan Cooper. Son passé militaire, parsemé de zones d'ombre et de comportements erratiques, ajoutait une profondeur troublante à son profil. Ce qui rendait Rackstraw encore plus fascinant, c'était son talent pour brouiller les pistes et cultiver le doute autour de son identité. À plusieurs reprises, il a joué avec l'idée qu'il pourrait être Cooper, sans jamais le confirmer explicitement. Lors d'interviews, ses réponses et ses sourires en coin laissaient planer une ambiguïté délibérée. Était-il simplement un homme aimant attirer l'attention ou cachait-il réellement un secret lourd de conséquences ? En 1978, Rackstraw fut arrêté pour des infractions sans rapport direct avec l'affaire Cooper, mais les autorités commencèrent à s'intéresser de près à lui. Son passé trouble, sa maîtrise du parachutisme et son profil psychologique en faisaient un suspect crédible. De plus, sa tendance à se déplacer fréquemment et à utiliser de fausses identités compliquait encore davantage l'enquête. Cependant, malgré toutes ces coïncidences et l'insistance de certains enquêteurs privés qui étaient convaincus de sa culpabilité, la police ne parvint jamais à établir de lien concret entre Rackstraw et le détournement de 1971. Jusqu'à sa mort, en 2019, Robert Rackstraw a emporté avec lui le mystère de son possible lien avec l'affaire Dan Cooper. Était-il réellement le cerveau derrière l'un des crimes les plus audacieux, ou simplement un homme qui se délectait de l'attention médiatique ? En 2016, après 45 ans d'enquête, la police a annoncé qu'il mettait officiellement fin à l'enquête active sur l'affaire Dan Cooper, la classant parmi les affaires non résolues les plus célèbres de l'histoire criminelle américaine. Avec plus de 800 suspects interrogés et des millions de dollars dépensés, le mystère reste entier. La police conserve toutefois les dossiers ouverts, espérant qu'un jour, un nouvel indice pourrait émerger pour résoudre cette énigme. Pourtant, même avec l'enquête close, Dan Cooper continue de captiver l'imagination collective. Son histoire a été immortalisée dans des livres, des films et des documentaires. Chaque année, des passionnés se rassemblent dans la région du nord-ouest du Pacifique pour discuter des théories et des développements potentiels de l'affaire. Mais qui était Dan Cooper ? Était-il un criminel audacieux, un génie du crime ou simplement un homme désespéré cherchant à échapper à une vie ordinaire ? Ce qui est certain, c'est que Dan Cooper a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire américaine. Il reste l'homme qui a défié le ciel et a disparu sans laisser de traces, laissant derrière lui un mystère fascinant et une légende immortelle. Que pensez-vous qu'il soit arrivé à Dan Cooper ? A-t-il survécu à son saut audacieux ou repose-t-il quelque part dans les forêts épaisses du nord-ouest du Pacifique ? N'hésitez pas à partager avec nous vos théories dans les commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour nous encourager à créer davantage de contenu de ce genre. Merci d'avoir regardé et à bientôt.